Bonjour et bienvenue dans Lunel Actu. Aujourd'hui, nous recevons une personne pour un événement qui va se dérouler fin mai, le 30 mai exactement, à la salle Brassens, avec des chorales. Vous avez déjà chanté dans une chorale? Moi, oui. J'ai le plaisir de recevoir Michael Tollis de Artitude. Qu'est-ce que c'est Artitude? Alors Artitude, c'est une association culturelle qui est maintenant, qui a plus de 20 ans d'âge. À l'origine, comme je suis intermittent du spectacle, je l'avais créé pour avoir une licence d'entrepreneur de spectacle et pour faciliter surtout toute la partie administrative quand on se produisait dans divers endroits. Et après, quand j'ai emménagé dans la région, c'était l'occasion d'organiser différents cours, différents types de cours et de proposer différents services. Donc c'est à ce moment-là que vous avez posé les valises? C'est là, si je puis dire. Voilà, c'est à ce moment-là, ouais. Et donc vous avez posé ici à Lunel? Ouais. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à la chorale? Vous êtes chanteur? Vous êtes Oui, en fait, j'ai fait presque 10 ans de conservatoire à Saint-Étienne, Ouais. formation classique, où j'ai eu 3 premiers prix en piano, en harmonie et en formation musicale. Et ensuite, j'ai fait le festival de jazz, le conservatoire de jazz à Lyon, en chant et en piano. Donc, le chant, en fait, c'est dans la famille depuis tout petit. Mon père était musicien, ma mère était musicienne. Donc, c'est dans les gènes, c'est dans le sang. Vous êtes né dedans, en fait. Ouais, un petit peu. Avec un piano à la main ou Ouais, le presque? piano, c'est arrivé un peu plus tard, mais depuis l'âge de 6-7 ans, ouais, je joue. Ouais. Ah oui, quand même. Après, je fais un peu de batterie, un peu de basse, mais c'est le piano quand même mon instrument. Votre préféré? Ouais. Alors, l'association Artitude, qu'est-ce qu'elle fait exactement? On a plein d'activités. Donc, elle se scinde, disons, en deux familles, on pourrait dire. Une famille qui est dédiée aux activités musicales, donc avec des cours de chant particuliers, des cours de piano, des cours d'histoire de la musique, de solfège. On a donc les cours de chorale. Et on a aussi un atelier de comédie musicale qui est réservé pour les tout petits jusqu'aux ados de 14-15 ans. Donc cette année, on a une super troupe. Et chaque année, j'écris un spectacle différent en fonction des enfants que j'ai. Et je leur écris des rôles, si je peux dire, sur mesure, pour essayer de les mettre le plus en valeur. Ceux qui sont le plus doués en théâtre auront plus de répliques théâtrales. Ceux qui sont plus doués en chant feront plus de chant. Et on essaye de construire cette comédie musicale chaque année avec ces chères têtes. Et donc, quand on arrive chez vous en débutant, dès la fin de l'année, on participe au spectacle? Ouais. Ah oui. Alors, évidemment, on a quand même un noyau pour repartir sur la chorale. Et pareil pour la comédie musicale. On a des élèves qui sont là, qui nous suivent depuis 4-5 ans, qui ont un bagage technique, aussi bien dans le théâtre que le chant, que la danse, la mise en scène, l'impro, parce qu'on fait tout ça dans nos cours. Et les petits, c'est important aussi qu'on inculque aux grands d'aider les petits, et qu'on inculque aux petits de respecter les grands, et de prendre pour modèle, en fait, ceux qui sont là depuis longtemps pour les aider. D'ailleurs, j'ai une amie qui est là, qui est présente, on la voit pas, mais qui m'aide énormément depuis 2 ans pour la conception, pour l'encadrement des enfants, puisqu'elle est institutrice elle-même. D'accord. Donc ça aide. Ouais, ça aide, ouais. Pour mettre les coups de... Coup de latte? Oui. Ah oui, quand Et même. de temps en temps, il faut... vous voulez faire que le spectacle en fin d'année, il faut qu'il y ait un... Discipline. Ouais, minimum. Et vous les mettez tous au garde à vous? Non, Quand même pas. Non, pas du tout, non. Alors, comment est né ce festival, le Cœur de Lune? On a fait un festival à Caveyrac juste après la période Covid. On a été très bien accueillis. On s'est fait avec des moyens un petit peu plus, on va dire un peu plus modestes. Et ça nous a donné l'envie de faire quelque chose sur Lunel. Comme on était fort déjà de l'organisation du spectacle de salsa, puisqu'on a des cours de danse aussi, c'est la deuxième famille
de l'asso. D'accord. Des cours de salsa, de bachata, de kizomba. On fait des stages, des soirées tous les mois. Il y a eu la 8e édition le 18 avril, là, notamment. Et donc, on avait déjà cette expérience en termes d'organisation. Et on s'est lancé, mais l'idée de départ, c'est ma petite maman et moi. Donc on s'est jeté un petit peu à l'eau, ouais, voilà, sans filer la première année. Ça s'est super bien passé, avec toujours l'objectif de faire venir donc des chorales qui ont des répertoires différents pour que le public ne se lasse pas. Et puis pour faire découvrir aussi des chorales de la région et leur faire un peu de pub aussi, tant qu'à faire, puisque... Ces différentes chorales, du coup, elles ont apprécié ce mélange? Oui, je pense. Ouais. Alors, il y a toujours quelques puristes. Par exemple, on a reçu une chorale classique très classique. Qui, disons, il y a la musique classique, la grande musique, et puis le reste, c'est de la merde, quoi. Donc, pour parler vulgairement, crûment. Mais c'est un peu malheureux parce que finalement, je crois que tout peut se rejoindre. Tout se côtoie. Et quand on écoute Bohemian Rhapsody, qu'on a monté, il y a du classique dedans, il y a du rock, il y a de la pop, il y a du slow, il y a de tout. Moi, je me rappelle, dans la chorale dans laquelle j'étais, c'était de la MJC à l'époque, il y avait aussi ce morceau-là. Ouais. J'en ai bavé. Mais évidemment. Il est difficile. L'année dernière, on avait notre festival le 22 février. Donc, en octobre, on démarrait les cours et on avait très peu de temps pour le monter. Oui. Et on avait décidé de faire intervenir une chanteuse pro pour faire la partie lead et un guitariste professionnel pour le chorus, bien sûr, pour le jeu de scène, les lumières et tout. Ouais. On avait amené une petite touche un peu plus pro sur la 2e édition. On avait fait venir aussi en clôture Mathieu Sampéré, qui est un ténor qui a fait partie des Stentors. Vous connaissez peut-être, ils ont fait de la télé, ils ont vendu des millions de disques. Bon, ils tournent encore avec cette formule, c'est des voix de ténor. Et cette année, donc, l'objectif, c'est de faire venir vraiment remettre la voix au cœur du projet, puisque ce sera un concert de chant polyphonique corse qui clôturera le festival. Vous amenez des Corses ici à Lunel? Ouais, et sans aucun moyen de pression. Oula. Pas c'est eux qui m'ont mis tu nous prends ou tu nous prends pas? J'imagine déjà avec l'accent. Finalement, tout petit, on va te prendre. Ça me fait penser un petit peu à l'enquête corse qui a été rediffusée il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Mais ouais, puis les polyphoniques, c'est magnifique à écouter. Extraordinaire. Notamment, on était allé voir un autre concert pendant l'hiver pour se faire une idée, une petite comparaison. Et de très bons musiciens. D'ailleurs, ils passent à l'église, je crois, le 15. Mais ils ne font que des compos à eux. Il y a énormément d'instruments, guitare, sitar, mandoline, et il n'y a pas de polyphonie. Ils font 2 chansons de 3 minutes où il n'y a pas d'instrument et où les voix sont vraiment mises à l'honneur. Et nous, ce qu'on recherchait, c'était vraiment ça. Cette partie-là, ouais. Voilà, ils ont une guitare, ils m'ont demandé de les accompagner au piano sur 1 ou 2 chansons, donc on va le faire. Il y a une chanson aussi qu'on a travaillée pour pouvoir l'interpréter avec eux, avec les 90 choristes. Donc ça va être que du bonheur. Mais la scène est assez grande, on est un peu quiché, c'est vrai. On met des praticables, voilà, on essaye de mettre les plus petits devant, les plus grands derrière, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Cette année, on a 3 fauteuils roulants, donc il va falloir les prendre en considération. Mais bon, on s'arrange, on met plusieurs praticables sur la profondeur de 20 cm de haut. Et le reste se met au niveau du piano et du chef, quoi. Et ça se passe bien, il n'y a pas de... Ah, j'ai pas de doute, hein. Bon. De toute façon, s'il y en a un qui n'est pas content... les Corses qui sont... Voilà, j'envoie le groupe de Corse derrière. Là, il y a combien de chorales qui participent là? Alors, en tout, il y a donc la clique qui vient d'Aigues-Vives. Il y a
une chorale qui ne fait que du Brassens, un peu de Nougaro, ils viennent de Sète. Il y a le petit chœur du Grand Pic. Alors eux, c'est la deuxième fois qu'on les fait venir parce que j'ai une petite affection pour leur chef de chœur, qui viennent de Saint-Martin de Londres. Eux, ils font que de la pop rock, un peu fusion. Génial, et je trouve que c'est culotté sur une activité chorale de faire ce genre de répertoire. Et il s'en sort très bien. Il écrit ses arrangements lui-même. Ensuite, il y aura donc une petite entracte, et on va faire intervenir la troupe de comédie musicale dont je vous parlais au début, qu'on a appelé les chœurs d'artichaut. Show, S-H-O-W. Et ils vont nous faire 3 petites chansons. C'est surtout pour leur donner l'occasion de faire un peu de scène. Oui, c'est... Comme il y a beaucoup de nouveaux, des tout petits, de 5 ans. C'est très stimulant, la scène. Ouais, c'est extraordinaire. Et ensuite... Ensuite, je finis, excuse-moi, il y a un groupe qui va faire que du jazz, qui vient de Sète aussi. Et ensuite, on clôturera donc le programme avec les chœurs d'Artitude, les chœurs d'Oral qui se joignent à nous, et la chorale Melgorev de Mogio, de la MJC, qui vient vraiment sur 2 chansons, pour histoire de participer à la fête, quoi. Et, donc tout ça, c'est sur une soirée, non? Ouais. Alors, comme personne, sans indication. Grosso modo, l'année dernière, on manquait de chaises. Il a fallu demander des chaises dans tous les services de la ville. La salle des trophées, on a vidé les chaises partout. Entre 550 et 600 personnes, je pense, en place assise, à peu près. Et sur scène? Et sur scène, nous, on va être pas loin de 90, entre 90 et 100 choristes. Puis après, chaque chorale, ça va de 20 à 35. Jazzbox, je crois qu'ils sont qu'une douzaine. Donc, chaque chorale... mais c'est nous qui avons le plus gros effectif. Je constate. Donc, les styles musicaux très variés. Ouais. On fait beaucoup de chansons françaises, bien sûr, plutôt actuelles. On fait du gospel, on fait un peu de classique, et on fait de la variété internationale. Donc, notamment, on finira avec Bohemian Rhapsody, ce tour de chant. Non, j'en ai vraiment gardé un souvenir. Mais ils sont branchés avec des cosses électriques, tu sais. Dès qu'il y a une fausse note, j'envoie des impulsions pour... Ça marche bien? Ah, ça marche. C'est du feu de Dieu. Dès que c'est un peu faux, il gagne dans les aigus. J'ai pas dit où je branchais les cosses, parce que ça peut être encore plus énorme. Je ne veux pas savoir. C'est technique, donc là, c'est un mélange, en fait, entre amateurs... Oui, c'est ça. Disons et quelques pros qui sont dedans. Tout le programme, ce sont des chorales semi-amateurs, mais il y a quand même parmi eux des choristes qui ont un cursus professionnel. Ouais, donc qui entraînent... qui mènent le groupe. Qui mènent le groupe quelque part. Vers le haut, ouais. Et pourquoi Lunel? Pourquoi pas? Après tout. Oui. Parce que Lunel, parce que déjà j'y vis et que j'estime que il y a beaucoup à faire, quoi. Et quand je suis arrivé dans la région, je vous cache pas que c'était compliqué, même pour faire des concerts le dimanche devant la statue là. C'était 2 fois par mois, après c'était 1 fois par mois. C'était très galère d'organiser des choses, surtout quand on n'est pas de la région. On est perçu longtemps comme un stranger. Mais avec le temps, on se fait un réseau. Les gens, je pense, se rendent compte qu'on travaille aussi, qu'on ne vient pas comme des parvenus, on bosse, quoi, pour se faire notre petite place à notre niveau. Et Lunel, parce que c'est une ville qui est quand même en pleine... En expansion. Ouais. Et puis il y a aussi une certaine dynamique. Enfin, moi, je me suis rendu compte... j'y habite là depuis 3 ans, ou 4 ans peut-être. Mais
Bon, ça fait 15 ans que je traficote ici. Ouais. Et ça a grandement changé. Énormément, oui. Hein, entre l'image que j'avais au Oui, début exactement. et l'image qu'on a maintenant, surtout après les travaux. Ils ont réhabilité là, le centre. Il y a plein de choses à faire. Hein. C'est énorme. Ouais. Moi, je voudrais bien une chorale là sur la petite placette. Là, Les caladons. il y a soit de l'écaladon. Il y a une soit- acoustique phénoménale avec les arches là sous Ouais. les voûtes là, mais c'est extra. Il n'y a pas besoin de micro. Vous l'aviez fait une année, je crois, avec Choral. Et c'est extra. Il y a des endroits. Dans une église. C'est magnifique sous les calandres. Chanter en église, c'est pareil, on aimerait, mais c'est extrêmement difficile de. On nous renvoie la balle. J'avais fait un concert à la Chapelle des Pénitents il y a quelques années. J'avais fait un récital Chopin, et après j'avais fait chanter ma chorale. Mais c'était pas les chœurs d'Artitude à l'époque. J'arrivais dans la région, quoi. Et là, les relations avec la ville sont plutôt bonnes maintenant, j'imagine. Oui, ça se passe plutôt bien. Il y a eu vraiment un regain de confiance, de confort même dans la mise à disposition des salles et autres. Quand Soujol, quand Pierre a été élu, il nous suivait déjà depuis longtemps. Il venait au festival de salsa. C'était un des rares élus qui vraiment était avec qui on est devenu copains, on peut le dire. Et je pense que l'équipe qui était derrière lui, qui est à nouveau aux affaires aujourd'hui, je l'espère de tout cœur, va continuer sur cette lancée pour continuer à enjoliver cette jolie ville de Lunel, quoi. Il ne demande que ça. Rappelons, c'est quand? C'est le 30 mai, Ouais. le samedi 30 mai. L'ouverture des portes se fera à 18h. Donc évidemment, plus les gens arrivent tôt et plus ils ont des chances, vu que c'est pas numéroté, il n'y a pas de réservation à l'avance. L'année prochaine, si on le refait, on fera un système de réservation à l'avance. Mais plus vite vous arrivez, plus vite vous avez des bonnes places, quoi. Puis plus vite vous avez des chances d'être assis, surtout. Parce que si ça veut rire, il y a peut-être des gens qui n'auront pas de place assise. L'année dernière, c'était le cas. Donc, bon. Et quel prix? 15 € l'entrée. 15 €? Ouais. Mais pour un spectacle qui dure 2-3 heures? Ouais, même un peu plus. Un peu plus? C'est à peu près, grosso modo, 20-25 minutes chaque chorale. Plus les changements, voilà, avec les transitions. Ouais. Il y a une présentatrice, 1h15 de concert final avec les Corses, une bonne heure, quoi. Et voilà, quoi. Oui. Donc, 15 €. Et l'année dernière, on était à 10 €, mais bon, on est juste rentré dans nos frais. Donc bon, on ne fait pas payer les enfants. Tous les choristes qui viennent chanter, bien sûr, ne payent pas. Donc ça fait déjà quand même une bonne partie de l'assistance qui vient. Qui fait une belle soirée. Ouais. Hein? Ouais. Et pour les prochaines éditions, il y a déjà des ambitions? Ouais. Ça va faire la quatrième. Il y a Florent Pagny, là, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, mais il se laisse un peu désirer. Et son cachet est Un petit peu au-dessus. On n'a pas les budgets. C'est un gentil garçon, gentil garçon, mais il chante bien d'ailleurs. Il a un gars plein de promesses, quoi. Non, donc oui, on a évidemment déjà quelques petites idées que je ne vais pas te déflorer ici ce soir, mais bon, ça demande quand même beaucoup de travail, et ça repose finalement. Bon, on est une équipe de 6 ou 7 personnes qui gèrent l'ensemble, mais à la base, c'est ma mère et moi, quoi. Ouais. On est deux pour trouver les chorales, les relancer, trouver tout ce qu'il faut pour arriver à les convaincre. En fait, c'est énorme. Ouais. Et j'avoue que sans elle, ça pourrait pas se faire, sans ma petite mère. Ah oui, c'est la maman. Ah, c'est la maman. Ah, vous avez un petit côté italien, non? Ah, moitié. Moitié. Mezzo italiano, mezzo francese. Ah. Et mon père est napolitain, lui. Enfin, en dessous de Naples,
arrivée à l'âge de 9 ans en France. D'accord. Ouais, donc, maman, elle est partout. Maman, elle est française, ouais, et c'est la deuxième femme de ma vie, je pourrais dire. Voilà. Il y a d'autres choses qu'il faut annoncer? Dans l'ensemble, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les Lunélois viendront nombreux, y compris les villages alentours. De quoi veux-tu que je te parle? C'est un samedi? C'est un samedi, j'espère que tu seras là aussi. Avec caméra ou sans caméra? Avec voix ou sans voix? Comme tu veux. Bon, Alors écoute, là, on en reparlera. ouais. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce Merci petit à moment toi passé. pour ton invitation, pour ton accueil. Et puis rendez-vous donc le 30 mai, 18h. À partir de 18h. Allez-y à 18h parce qu'apparemment ça va être plein. Et allez-y si vous voulez entendre Salle Brassens. des voix. Voilà. C'est là que ça se passe, à Lunel. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, Merci bonne à soirée. Et on se retrouve sur Lunel Actu. Dès qu'il y a une actu qui arrive. Merci. Quoi ?